De retour à Mag-Hebdo, on parle maintenant de la synergologie. C'est quoi ça? Ben, c'est que notre corps parle sans parler. Notre visage, nos gestes, nos mouvements, c'est bien ça. Elisabeth Boyer, synergologue, bonjour. Bonjour. Alors, en fin de compte, on va définir c'est quoi brièvement, là. C'est bien ça, c'est non-verbal, c'est l'étude du non-verbal, tout à fait. Exactement. Donc, c'est l'analyse non seulement des gestes, mais aussi, par exemple, de la posture, le croisement des jambes, le croisement des bras, la dilatation des pupilles, la façon de faire un sourire, la façon d'essuyer une larme, la dilatation des pupilles, les petites contractions qu'on va avoir dans le visage, les axes de tête, la façon de bouger les yeux. Je suis en train de... Là, je me sens analysé, là. J'aime pas ça. C'est un ensemble d'éléments. OK. C'est complexe, là. C'est très Plusieurs complexe. points d'analyse, là. Juste dans le visage, on a à peu près une soixantaine de points de démangeaison. De démangeaison. Et ça a toute une signification très, très, très différente. Fait que oui, c'est assez complexe. C'est pour ça que la synergologie, c'est 3 ans de formation. Puis même après les 3 ans, c'est ce que j'ai fait, mais même après les 3 ans, on a des cours de perfectionnement parce qu'évidemment, ça continue de se développer. Un synergologue qui termine doit remettre, par exemple, un rapport d'observation sur un sujet que lui va avoir analysé. Moi, le mien, il m'a demandé 340 heures de travail. Puis chacun va venir comme ça peaufiner. Évidemment, il y a plein de recherches universitaires qui viennent, encore une fois, alimenter beaucoup de notions ou venir travailler, préciser, peaufiner certains items. Fait qu'évidemment, ben, c'est toujours en développement. Est-ce que ça prend... Qu'est-ce que ça prend pour être un bon synergologue? Je veux dire, Bien, je dirais qu'à la base, évidemment, c'est de l'observation. Ouais. Donc, c'est sûr que avoir un bon sens d'observation, ça aide énormément. Une certaine capacité d'analyse et une bonne gestion émotive. Parce que quand on est émotif, on va chercher chez l'autre des items qui viennent corroborer ce qu'on a comme pensée. Alors que quand on se dit « mes émotions m'appartiennent, ces émotions lui appartiennent », puis on essaie juste d'observer sans se laisser envahir par la colère, sans se laisser envahir par la peine. On va juste observer les items, on va en faire une liste, on va les analyser dans notre tête et à partir de là, on va émettre une hypothèse. Fait que la gestion émotive est très utile. Bon. Et comment ça s'applique, là, dans la vie de tous les jours? Mais en fait, ça s'applique dans plusieurs choses. Par exemple, durant une entrevue d'embauche, quand on va rencontrer un candidat, évidemment, les candidats, ils veulent essayer de vendre leur salade. Ça c'est normal. Et des fois, pour en avoir fait plusieurs, il y a des fois où il y a des candidats qui arrivent puis on va leur demander c'est quoi les réalisations dont ils sont le plus fiers. Oui. C'est drôle, il y a des fois où il y a des items synergologiques qui me disaient « Oups, il y a quelque chose de bizarre qui vient de se passer. » Puis là, je me mettais à poser plus de questions pour finalement faire admettre que c'était pas ses réalisations, c'était les réalisations d'un collègue. Oh! Fait qu'on venait de dévier beaucoup. Fait qu'en entrevue d'embauche, ça peut être très utile. Inversement, pour les interrogatoires de police, évidemment, c'est excessivement utile. Un avocat qui rencontre un client, ça va être très utile aussi. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a Christine Gagnon qui forme beaucoup de gens au barreau en ce moment, tant des juges que des avocats, pour qu'ils puissent mieux saisir ce qui se passe et avec leurs clients et à la cour quand ils font un contre-interrogatoire pour voir, mais c'est quoi les éléments sur lesquels il faudrait creuser davantage. Mais ça peut être très utile. Moi, je fais beaucoup de coaching. C'est sûr qu'en coaching, je vais vérifier, je vais poser un certain nombre de questions, puis je vais le voir assez rapidement si la personne est à l'aise avec un sujet ou elle ne l'est pas. Si c'est quelque chose qui la met sur la défensive puis qui vient enclencher un mécanisme de défense, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dont elle essaye d'enrober un peu la situation parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle a fait une gaffe puis elle veut surtout pas en parler? Mais en coaching, c'est justement des gaffes qu'il faut parler pour pas les reproduire. On peut découvrir qui ment ou pas, là. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Je dirais que le mensonge, c'est une des choses les plus difficiles en synergologie. C'est d'ailleurs pour ça qu'en synergo, on a 3 années de formation. Puis la 3e année, c'est beaucoup sur le mensonge, le non-dit, l'authenticité, les malaises. Parce que c'est difficile de faire la distinction entre un malaise puis un mensonge. Les items se ressemblent beaucoup. On nous a questionné beaucoup, Philippe Turchet, Christine Gagnon et moi, entre autres, sur la commission Charbonneau. Puis il y a des fois où la personne, elle sort une réponse, puis tu dis, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, c'est mal à l'aise, c'est tout Charbonneau, c'est une mine d'or pour vous autres, ça? Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Il y a plein d'éléments à observer, c'est vraiment merveilleux. OK, là, ce qui s'en vient pour toi, un livre que tu écris présentement. Oui. C'est sur quoi? Bien, comme je t'expliquais, il y a un livre qui sort en février, qui est L'Ange gardien du samouraï, qui est un livre de développement personnel. Et évidemment, un des personnages est synergologue. Fait que déjà,
le fait de vouloir commencer à transmettre certaines notions, mais par un livre, par un roman. Déjà, ça avait commencé. Mais j'ai plusieurs maisons d'édition qui m'ont abordé en disant, un livre sur la synergologie, ça te tenterait pas. Parce que on a des livres de Philippe Turchet qui donnent énormément d'informations. Il y a un livre de Christine Gagnon et Christian Martineau qui s'intitule Voir mentir, qui est très intéressant. Mais moi, j'avais envie de prendre l'angle vraiment professionnel. Donc, en entrevue d'embauche, là, quand on n'est pas synergologue, là, qu'est-ce qu'on peut regarder? Ouais. Parce que des items, là, il y en a des centaines. Et évidemment, comme je dis, ça prend 3 ans pour être synergologue. C'est pas tout le monde qui veut investir 3 ans. C'est sûr. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une entrevue d'embauche. Quand on est l'employeur, 3-4 éléments qu'on pourrait analyser. Quand on est le candidat et qu'on veut savoir est-ce que la personne en avant de moi croit ce que je suis en train de dire, est-ce que je suis convaincant, est-ce que ce que je dis, ça rejoint l'employeur, est-ce que ça passe bien? Là aussi, j'ai mis 3-4 éléments. Que ce soit, est-ce que c'est un vrai sourire? Est-ce que c'est une vraie poignée de main? Est-ce que c'est un vrai oui, un vrai non? Et inversement, quand on est, par exemple, avec un client et qu'on est un fournisseur, qu'est-ce qu'on peut voir chez le client pour voir si c'est un client qui est vraiment intéressé ou si c'est un client qui dit oui, mais que dans le fond, il n'en pense pas un mot, mais il sait juste pas comment se débarrasser de vous? Puis inversement, quand on est un client puis qu'on rencontre un fournisseur, est-ce que le fournisseur il est en train d'en mettre pas mal plus que le client en demande? Est-ce qu'il est en train d'enrober un peu trop? Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Donc, j'ai toujours ces 2 angles-là. En coaching, quand on est le coach, quand on est le coaché, en formation, le formateur, les participants. Donc, j'ai toujours 2 angles. Puis à chaque fois, je donne 3-4 éléments à observer parce que comme ça, si la personne a une entrevue d'embauche à faire le matin, mais elle ressort le livre, OK, ces 3-4 choses-là, c'est sûr que toutes les autres seraient très intéressants. Mais on s'entend qu'il y a beaucoup d'éléments, puis un matin, on ne deviendra pas synergologue. Donc, on va prendre juste 3-4 éléments. Un petit guide de référence. Tout le monde. Bon, parfait. Donc, c'est l'écriture présentement? C'est l'écriture présentement. J'ai 150 pages d'écrit. Je vais finir avant les fêtes. Je vais l'envoyer à mon éditeur, qui est Béliveau Éditeur. Puis à partir de là, ben, on va enclencher. Excellent. Et février, donc, ça va être... Février, c'est mon roman de développement personnel. Et en 10 secondes, pour les intéressés, un petit tour rapide, là. Oui, mais j'en ai apporté seulement quelques-uns ce matin. Évidemment, il y a les livres de Philippe Turchet. C'est toujours une Bible. Celui-là, c'est Le langage universel du corps. Il y a Les codes inconscients de la séduction. Il y en a un qui s'intitule simplement La synergologie. Il y en a plusieurs, excuse-moi, il y en a plusieurs qui sont très intéressants. Philippe, c'est définitivement la Bible pour tout synergologue. Les gens qui veulent vraiment aller à fond, les livres de Philippe, c'est vraiment génial. Fascinant. Fascinant. Merci bien de ton passage. Merci bien. Après la pause, on parle d'humour avec Pierre-Luc Pomerleau.